Bonjour, je m'appelle Myriam et j'habite Bruxelles et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer un album que j'ai fait sur du papier Ciao Bella. Voilà, et la collection c'était Soraya Simpson, je pense que c'est comme ça que ça se prononce, mais je ne suis pas sûre. C'était un papier ciblé Japon. Sur lequel j'ai flashé, comme vous savez, j'ai du mal à me contrôler quand je vois un beau papier, donc voilà. Et j'ai décidé d'essayer en tout cas d'en faire un joli album. Voilà, donc j'ai fait une base blanc cassé avec un blanc cassé craft avec un fil rouge, rouge, c'est le cas de le dire, et une couverture en cuir, ou en tout cas simili cuir craft. Voilà, donc il est ainsi. La couverture, la tranche plus exactement, très sobre. Et le dos, très asiatique, très japonais. Voilà. Moi, ça me suffisait. Je n'ai pas voulu mettre beaucoup plus. J'ai juste découpé ici une petite geisha que j'ai collée tout simplement sur l'album. J'ai mis une bande rouge ici. J'ai collé quelques petites étiquettes de japonais que je ne vous traduirai pas, bien entendu. Ici, j'ai mis un tout petit peu comment ça s'appelle? J'ai un trou de mémoire. Je ne sais plus. Et ici, j'ai légèrement colorisé le bas de la pagode avec du Wink of Stella, juste pour lui donner un petit coup d'éclat. Je n'ai pas mis plus. Comme vous savez, je ne suis pas pour faire de la déco pour de la déco. C'est pas mon style. Mais encore une fois, comme je dis toujours, chacun fait ce qu'il veut. Donc voilà. Le bébé se présente ainsi, le fameux bébé, avec une couverture qui permet d'ouvrir les pages relativement à plat, puisqu'il y a une tranche ici d'aisance, si je puis dire. Donc voilà. Il se présente ainsi. Sur le côté gauche, vous avez sur la couverture, j'ai mis une carte de la collection et des emplacements photos. Comme vous voyez, je suis restée sobre dans la déco, j'en ai mis un petit peu à gauche, à droite, pas plus. Et ici, j'ai fait un, comment dirais-je, une cale, je ne sais plus comment, un stop, voilà, un stop. Moi, j'ai mis une simple page blanche, mais c'est pour mettre des photos. Je l'ai laissé très, très neutre, voilà. Et moi, mes emplacements photos, je vous ai mis les tailles, comme ça, c'était plus simple. Et je l'ai fait, ces emplacements photos, en blanc cassé. Je trouvais que ça allait très bien avec la collection. Voilà. Je trouve cette collection très élégante, relativement chargée au niveau du papier. Donc, c'est pour ça que, comme vous voyez, quand j'ai pris des grands espaces comme ça, moi, je n'ai rien rajouté de plus. Je trouve que le papier se suffit largement à lui-même. Il est très beau ainsi. Voilà. Vous ouvrez. Vous avez une pochette avec, j'ai fait 2 cartes, relativement simple. Encore une fois, je trouvais que c'était suffisant. J'ai essayé de mettre un papier un peu plus chargé, un peu de papier plus léger, mais les papiers légers sont quand même relativement chargés de cette collection, mais voilà, j'ai essayé. Voilà. Et ici, vous voyez, je n'ai rien fait. Moi, je trouve qu'il ne faut pas, mais ici, vous avez 2 emplacements photos pour des petites photos 10-10. J'ai laissé le papier, donc les petites décos, vous pouvez me glisser une photo en dessous. Ici, j'ai mis une carte qui tient une cascade, qui permet de mettre un nombre certain, c'est pas un certain nombre de photos. Vous remettez la carte et ça tient le tout, c'est parfait comme ça. Vous refermez, vous refermez. Voilà. Vous ouvrez de l'autre côté. Vous avez une magnifique lanterne. Vous ouvrez. Donc là, j'ai fait également une pochette. Vous voyez, quand le papier était chargé, j'ai essayé de mettre, moi chargé ici, une carte. Ici, vous avez
une carte centrale qui est fixée sur le bandeau et quand vous enlevez, vous avez le papier ici. En fait, c'est le même papier sauf que celui-ci c'est de 20-20 et ça c'est le 30-30. Comme ça se fond un petit peu et j'ai fait un livret pour mettre 4 photos, mais vous pouvez encore en mettre sur le dos, il y a aucun problème. Vous le reglissez en dessous, voilà et vous avez encore un emplacement photo ici. Voilà. Vous avez ici des magnifiques koi. Également, j'ai essayé de garder les thèmes des pages pour que ce soit mieux. Ici, je reconnais qu'on voit un petit peu l'aimant, mais bon, je pourrais toujours rajouter quelque chose pour les cacher légèrement. Ici, vous avez une carte de la collection. Vous ouvrez, vous avez emplacement photo. Ici, vous avez un rabat où j'ai fait un emplacement photo, pas toujours facile de vous montrer. Ici, j'ai fait une pochette. Et c'est exactement en fait, comme vous voyez, c'est le même dessin, sauf ça c'est le grand 30-30 et ça c'est le 20-20. Et vous avez cette fois-ci dans ce sens-là, vous avez de quoi faire 4 photos. Ici, je n'ai rien mis de plus parce que ce papier noir pour moi est assez fort, donc je n'ai rajouté. Rien n'empêche de mettre plus si vous avez envie. Voilà. Et il se ferme comme ça. Vous voyez, vous l'entendez, ça se ferme avec des aimants. Ici, on a de très beaux kimonos. J'en ai remis ici 2 en plus avec un éventail. Encore une fois, pas de plus. Ici, vous avez 2 emplacements photos. Ici, vous avez une simple décoration, rien de plus. Et là, vous avez une cascade. Voilà. Donc, pour mettre des grandes photos ou des plus petites si vous voulez. Vous pouvez également en mettre là-dessus. Ça, c'est au choix de celui qui aura l'album. Voilà. Et voilà. Ici, vous avez encore une très jolie geisha, différente de la précédente. Toujours des emplacements photos. Emplacement photo. Ici, une déco de la collection que j'ai utilisée en carte. Voilà. Et voilà. Et ici, vous avez un emplacement photo, tout simple. Voilà. Vous voyez, le fait d'avoir mis un petit peu de rouge un peu partout redonne un tout petit peu d'éclat au papier. Et je trouve que bon, ça coupe un petit peu que d'avoir mis, je sais plus parler moi, que d'avoir mis du papier partout. Voilà, ça c'est très personnel, hein, encore une fois. Ici, vous avez une magnifique pagode. Alors, ça s'ouvre là, comme ça. Vous voyez, le papier, en fait, il est continu. J'ai pris la feuille, j'ai coupé en deux. J'ai triché parce que c'était trop petit, j'ai mis une bande rouge. Un peu, enfin, tout est relatif. Et je fais la même chose à l'intérieur. Vous avez le papier avec les kimonos. Et à l'intérieur, voilà. Voilà. Et vous retrouvez une très belle geisha, qui est celle de la couverture, mais en plus grand. Voilà. Dans les décos, j'ai essayé utiliser les décorations qui ressemblaient le plus chaque fois. Pas toujours simple. Alors ne me demandez pas ce que ça veut dire, je serais incapable de vous le dire. J'ai essayé de mettre Google Translate, mais ça n'a pas pris, donc je ne sais même pas si ça veut vraiment dire quelque chose. Je n'en sais rien du tout. Voilà. Et là également, c'est la même page que j'ai coupée en deux. Comme ça, vous avez une continuité. Je trouve ça très beau, non? Enfin, moi, j'aime beaucoup cet effet-là. Ici, vous voyez, j'ai mis un papier plus chargé avec un papier, entre guillemets, plus léger, plus uni, on va dire. Peut-être pas plus léger, mais plus uni. Et je trouve que ça fonctionne très bien. Voilà. Et
Dernière page. Les dragons. Voilà, voilà. Avec 2 cartes et une déco avec un dragon. Et le dos de cet album est exactement la même chose que la couverture avant. Carte de la collection, une ouverture, de quoi mettre une carte. Voilà. Voilà mon bébé. J'étais contente de le faire. J'ai eu beaucoup de mal à travailler le papier parce qu'il est assez complexe, mais c'est très, 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 très agréable. J'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. C'est toujours très agréable à lire. Enfin, s'ils sont sympathiques, mais en règle générale, vous êtes sympa. Et un petit pouce en l'air, c'est aussi très sympa. Voilà. Je reviens vers vous avec d'autres projets, que ce soit en carterie, en album. Et je vous retrouve très vite. À bientôt. Au revoir.